Bienvenue dans Vision 1 Réflexion. Aujourd'hui, on ouvre un nouvel espace de liberté. Sans haine, sans jugement, juste une autre lecture du monde, comme toujours, avec le cœur. Et si on parlait des Amazones, entre mythe et réalité, entre mémoire et oubli, des femmes qui ont laissé des traces, des fondations dans ce monde. Pourquoi ce sujet ? Parce qu'ici on croit profondément que l'homme et la femme ne sont pas des ennemis, ni supérieurs l'un à l'autre. Ils ne sont pas égaux au sens de pareil, mais unis, complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre, jamais l'un au-dessus, jamais l'autre en dessous, juste ensemble. Certains passent leur temps à dire « les hommes sont meilleurs dans ceci, les femmes dans cela ». Mais si on passe notre vie à comparer, on oublie l'essentiel. Chacun, homme ou femme, a quelque chose de précieux à offrir à ce monde. Et pour honorer les femmes, quoi de mieux que de se souvenir de celles qui ont marqué l'histoire ? Des guerrières, des femmes puissantes, trop souvent oubliées. Prenez les Amazones du Dahomey, aussi appelées les Minots. Une armée exclusivement féminine. Elles protégeaient le roi, menaient des batailles, défendaient leur peuple. Leur discipline, leur loyauté et leur puissance ont tellement marqué les esprits qu'un film leur a été dédié, The Woman King. Elles incarnaient une force visible, une puissance de feu qui inspirait la crainte et le respect. Mais il y a aussi les guerrières de l'ombre, celles dont l'arme était l'âme, la foi, la transmission. Je pense à Sogolon, la mère de Sundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Rejetée, considérée comme étrange ou laide dans certaines traditions orales, elle élève seule un enfant handicapé, méprisé de tous. Et cet enfant deviendra roi, un destin qu'elle a porté, protégé, éveillé. Une autre forme de puissance, plus silencieuse mais tout aussi essentielle. C'est la force de la résilience, de l'amour inconditionnel qui forge les légendes. Et l'histoire regorge de ces figures. Penthésile, la reine des Amazones, qui a tenu tête à Achille, lui-même. Antiope, une autre guerrière respectée. Ou encore Nanon, une figure du Dahomey célèbre pour sa bravoure. Ces noms ne sont pas que des mythes, ils sont le symbole d'une force féminine qui a toujours existé. Jeanne d'Arc, une simple paysanne qui devient chef de guerre. Elle a mené des armées entières sans même manier l'épée, portée par une foi inébranlable. Un exemple incroyable de courage et de sacrifice qui a changé le cours de l'histoire de France. Plus au nord, il y avait Boadicée, la reine celte, qui a mené une révolte massive contre l'Empire romain. Elle a détruit plusieurs cités romaines avant d'être finalement vaincue. Son histoire, c'est celle d'une résistance féroce face à l'oppression. En Italie, Matilda de Canossa, une noble du Moyen-Âge, dirigeait ses propres troupes. C'était une figure politique et militaire majeure, jouant un rôle clé dans les luttes de pouvoir entre l'Église et l'Empire. Et comment ne pas mentionner les Valkyries de la mythologie nordique ? Ces femmes puissantes, guides des âmes des guerriers défunts, à la fois divines et redoutables, choisissant qui vivra et qui mourra sur le champ de bataille. Mais attention, il ne s'agit pas de faire un classement, de dire « voici les meilleurs ». L'idée, c'est de parler de mémoire, d'équilibre, de respect. Toutes ces femmes, qu'elles soient reines, paysannes, mères ou guerrières mythiques, nous rappellent que la force a de multiples visages. N'oublie jamais, une femme qu'on sous-estime peut devenir redoutable. Et une mère en colère porte souvent dans son cri des siècles de silence. Abonne-toi, partage, commente. Et surtout, souviens-toi, Vision et Réflexion, c'est ta chaîne. Merci d'être là.